Je suis avec Monique Loubert, auteure jeunesse. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venue nous parler du 3e tome d'une série de livres que vous avez fait, qui est des livres jeunesse qui ont une particularité, c'est bien ça? Je pense que l'héroïne du tome 3 est une jeune fille sourde, c'est ça? Exactement, qui s'exprime en langue des signes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre série de livres? C'est quoi l'histoire? Bon, les 2 premiers tomes, d'abord, je ne pensais pas faire une série de livres. Okay. Hein? À la retraite, j'ai dit, moi, j'ai beaucoup utilisé les albums illustrés avec les enfants. Alors, j'ai envie d'écrire une histoire où toute mon expérience d'orthophoniste, dans le fond, là, puis de ce que j'ai vécu avec les enfants, que j'allais mettre ça là-dedans. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui vous a motivé au départ? Vous me disiez que vous étiez orthophoniste, puis vous lisiez des livres aux jeunes. Oui, c'est-à-dire que moi, le langage écrit, j'ai toujours pensé que c'était très important pour les enfants, quel que soit le trouble de langage, de communication, ou peu importe qu'ils aient, puis pour les enfants qui n'ont pas de trouble non plus. Oui, c'est pour tout le monde. Le langage écrit est très important. Je finissais toujours mes thérapies avec un album illustré, où là, on partait dans le monde merveilleux de l'histoire avec les enfants, avec son parent. Et à la retraite, je me suis dit, je devrais en écrire une histoire, moi. Parce que souvent, les albums illustrés, des fois, il y a beaucoup de livres où il y a une morale. Moi, je voulais quelque chose qui emmène les enfants plus loin dans leur bien-être, puis dans leur imagination. Et c'est là que le premier tome est sorti, 2016. À l'été 2016. Et puis la première fois que je l'ai raconté dans une classe, parce que j'avais raconté l'histoire à mes petits-enfants, puis d'autres aussi, la première fois que je suis allée en classe le raconter, à la fin, je demande toujours, est-ce que vous avez eu peur des oulis? C'est des monstres, c'est une histoire de monstres. Oui, d'ailleurs, on en a un ici, c'est ça? Oui, il y a une vieille couturière en moi qui a dit, tu ne feras pas juste écrire des livres, là, fais des toutous. Celui-là, c'est pour traîner à ma sacoche ou à un pack-sac, cette grosseur-là. Mais vous en avez fait des plus gros. J'en ai des gros, puis j'ai le grand-papa Zouli qui est celui dans le tome 3 qu'on va aller sauver. C'est bon. Donc, vous demandiez, est-ce que vous avez eu peur des oulis? Et j'ai une petite fille qui dit, ben moi, j'avais peur qu'ils mangent les filles, parce qu'il y a 2 petites filles qui sont faites enlever par des oulis. Les garçons vont les sauver durant la nuit, pendant que les monstres dorment, c'est une bonne idée, avec l'aide d'une moufette puis d'un hibou. Okay. Vous raconterez pas ce C'est ça, on dévoilera pas trop d'histoires. On dira pas tout, là. Mais une petite fille, elle dit, j'avais peur qu'ils mangent les filles. Fait que, de retour chez moi, je le lis, je dis, puis là, tout le monde disait, ben non, ils sont fins, les oulis. Mais j'ai dit, c'est vrai que c'est pas évident. Puis mon conjoint, Pierre, m'avait dit, quand il a lu un de mes manuscrits, là, en cours de route, il dit, ah, ce serait le fun que tu écrives le point de vue des oulis. OK. Mais là, je me disais, ben là, point de vue, je ne ferai pas parler les oulis. Mais quand, puis c'est resté comme ça, mais quand la petite fille m'a dit, j'avais peur qu'ils mangent les oulis, qu'ils mangent les filles, je veux dire. Oui. J'ai dit, je vais réhabiliter mes oulis. Alors, vous voyez, le premier, Tommy et Zachary contre les oulis. Okay. Ils vont à la chasse aux oulis pour sauver des filles. Le deuxième, là, on est chez les oulis. Petit ouli veut des amis. Alors, on comprend pourquoi. On change de point de vue. Fait que c'est super intéressant. Puis là, la particularité du 3e qu'on a lancé cette année, c'est justement le fait que l'héroïne, qui est, je pense, un personnage du premier. Des 2. Ah, OK. Elle est là, puisque ça, c'est 2 points de vue des mêmes événements, qui est que les filles se font enlever puis se font sauver. Celui-là, on retourne dans la forêt des oulis. Une des 2 petites filles, les filles n'ont pas encore de nom dans mes 2 premiers. Okay. J'avais fait l'étude des personnages avec les garçons, les monstres, la moufette, le hibou. Là, la petite fille revient, je me suis dit, elle pourrait être sourde. Je ne l'ai pas fait parler dans mes 2 premiers. Puis, je pense que c'est pas un focus de l'histoire, c'est bien ça? Bien, j'aime ça que vous me demandiez ça, parce que j'ai des amis qui disaient, tu vas parler de la surdité, parce que j'ai travaillé longtemps avec des élèves qui s'exprimaient en langue des signes québécoise. Mais non, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais montrer un personnage sourd qui s'exprime en signes, puis qui est une petite fille pleine de vie, persévérante, qui fonce malgré son handicap, puis qui trouve des choses comme d'autres enfants. Là, parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup des livres où, justement, il y a une héroïne qui a un handicap de ce genre-là, mais que c'est pas le focus principal de l'histoire. Fait que c'est super intéressant. Oui, oui. Puis je pense que vous avez quelque chose de spécial à la fin. Oui, exactement. À la fin, bien, il aurait été prêt à sortir en 2018, mais j'ai attendu pour le sortir 1 an parce que j'ai filmé, je mets l'adresse à la fin ici, là. J'ai trouvé une petite fille de 9 ans
sourde de parents sourds qui raconte l'histoire en LSQ. Ah. Oui. Et je voulais pas que ce soit une interprétation de l'histoire, parce que ça peut être interprété, comme jeudi, à la salle le tout petit salon qu'on appelle au Salon du Livre, j'ai raconté mon histoire et j'avais une interprète LSQ qui racontait en même temps en signe. Parce que moi, quand je signe et parle en même temps, à un moment donné, je sais pas le signe pour un mot, puis c'est pas la même structure de toute façon. Alors, c'est pas évident. Alors, c'est ça, j'ai pris le temps de trouver une enfant qui si on veut se les procurer, disponible en librairie, dans les... C'est une petite distribution. Alors, c'est dans le réseau des librairies indépendantes et on peut facilement se le faire envoyer dans n'importe quelle librairie en passant sur le site leslibraires.ca. Ils sont là, mes livres. Eh bien, merci beaucoup. C'est une super belle initiative. Puis ça a l'air vraiment à des beaux ouvrages. Alors, merci beaucoup, Monique Loubert, auteure jeunesse, d'être venue à l'émission. Merci.